Coucou, je reviens avec une vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Euh, il y a quelque temps, j'avais annoncé que ça allait s'accélérer et je vous invite à jeter un œil sur la vidéo que j'avais fait sur Elon Musk, où j'indiquais que ce personnage aurait un rôle important dans la déconstruction de la toile d'araignée. Donc lui et Vlad, et d'autres aussi, hein. Parce que là, en fait, il y a un mouvement, il y a une espèce de lame de fond qui a commencé, et avec les menottes qu'ils ont posées sur Alexandre, et en fait, si vous voulez, ils vont se trouver aux portes de l'effondrement, tout simplement. Parce que là, ils sont allés trop loin. Et leur abus de pouvoir et d'autorité et de comment on pourrait dire ça, d'arrogance, quoi. Et c'est le truc de trop. Alors je sais en fait, et j'ai le sentiment, si vous voulez, que ça y est, il y a quelque chose il s'est passé quelque chose en fait là. On a basculé déjà, et j'ai envie donc d'appeler cette vidéo aux portes de l'effondrement. Et quand je parle d'effondrement, je parle du leur. D'accord, donc voilà, je voulais juste faire une vidéo pour synthétiser un peu, voir avec mes guides ce qu'ils nous conseillent. Est-ce qu'ils auraient des messages particuliers à nous formuler? Ouh. Waouh, c'est une période chargée. N'hésitez pas à crever les abcès, à changer les situations, c'est vraiment le moment de le faire. Et en revenir en votre cœur, voilà. Donc voyons voir. Ils ont menotté Alexandre. Elon Musk a divulgué des informations vraiment très importantes. On a, comment dirais-je, aussi entendu parler d'une destitution amorcée, demandée, hein, concernant le singe de l'Élysée. Donc, voyons voir où on en est par rapport à ça, où ils en sont, et est-ce que mes guides ont un message à nous porter, s'il vous plaît. Ouh là 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 là, quelle période intense, émotionnellement, énergétiquement, c'est pas simple. Ok, donc là j'ai, oui bah voilà, l'intensité. Celle-ci ou... ok, elle me dit celle-ci. La banalité. Le changement. Je fais un tirage, ok, d'accord. Donc j'ai 1, 2, 3. Hop là, hop. Ouais, il faut vraiment faire notre possible pour rester dans la joie. C'est très important ça. Je vais prendre ces deux-là. Ah, il y en a trois. Non, il y en a deux, c'est bon. Qu'est-ce que les possibilités, le ralentissement? Du coup, je prends les possibilités ici. Ou le ralentissement. Ouais, ok, d'accord. Je les mets ensemble. Donc là, en fait, on en a deux ici. Il m'en manque une en synthèse. Bon, alors voyons voir les amis. Toc
Oui, donc je fais pas des vidéos tous les jours parce que j'en éprouve pas le besoin, la nécessité. Et puis bon, pour répéter toujours les mêmes choses, c'est pas... Mais là, j'avais envie de vous faire un petit coucou, donc l'intensité. Nous sommes dans cette phase, hein. Nous entrons ici... alors c'est le côté gauche, donc on n'en a pas forcément on peut pas forcément le percevoir, nous. D'accord, c'est quelque chose en fait qui est un peu derrière le rideau, mais il y a bien, vous voyez, il y a comme un dessin avec un visage et un peu une flèche, tu vois, le bout d'une flèche qui vient tendre quelque chose dans l'intensité, prête à faire, à trouer la toile, à percer la toile, à déchirer le rideau, n'est-ce pas? Et là, c'est quelque chose, c'est un mouvement en fait qu'on ne va pas pouvoir arrêter. Du moins, quand je dis on, c'est surtout eux qui ne vont pas pouvoir arrêter, quoi que ce soit d'ailleurs. L'intensité, là, est en train de se nourrir, ok? Donc, bah, écoutez, en fait, ce sont les forces lumineuses, hein, qui se mettent en action. Et plutôt, je devrais dire, en réaction par rapport au déboire et comment on pourrait dire ça, aux choses délétères qu'ils n'arrêtent pas de mener, quoi, aux actions délétères qu'ils n'arrêtent pas de mener. Donc de l'autre côté, on nous invite vraiment à surfer sur la banalité, donc à se connecter à la nature, à se connecter à l'essentiel, aux joies simples, pour ne pas vivre à côté. D'accord? Là, ça va être important en fait, plus que jamais, de ne pas se soucier des informations, de ne pas tomber dans le dans le piège qui est toujours là en fait, hein, parce que même quand on cherche pas les informations, elles viennent à nous. Donc c'est difficile de ne pas réagir. Mais là, en fait, c'est vraiment une invitation à prendre le large, à se rapprocher de la campagne si vous avez la possibilité de le faire. Parce qu'avec l'intensité ici, on va avoir du mouvement, on va avoir, c'est une énergie pardon, feu. Donc il va se passer des choses puissantes, rapides et très intenses. Quelque chose comme un glaive en fait qu'ils ne pourront pas arrêter. Vous voyez, parce que c'est une force qui perce ici, et regardez, elle s'élargit. Donc en fait, ça fait comme un entonnoir, si vous voulez, où là, poup, on va avoir la percée ici. Et si vous regardez bien, on a quand même la lumière ici, hein, au centre là. On est bien dans une intensité lumineuse, hein, on est protégé. Hein, la lumière blanche ici vient nous rassurer sur le fait que le divin est avec nous. Voilà. Mais on a quand même une sacrée action et une sacrée tension et quelque chose de très 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 rapide. Et sans doute quelque chose qui risque de les surprendre. Vraiment très fort. Donc invitation pour nous et pour la population à se retirer et à cultiver eh bien, écoutez, le relâchement en fait. Hein, le relâchement. Nul n'est nécessaire de... Alors je me rappelle plus, attendez, je crois que c'est 3 est ici, ouais. Donc il y a une... Ah non, c'est ça, c'est le changement, voilà, pardon. Ouh, je vais y arriver. Voyez, la roue tourne, nous avons amorcé le changement. Donc on est, ça y est, c'est dedans, nous sommes dedans. Si l'on veut vivre le changement, sans être fourvoyé, sans être malmené, essayons de ne pas se situer aux extrémités de la roue, mais de se recentrer pour pouvoir projeter notre regard sans être étourdi par l'œil du cyclone, ou voyez, hein, donc revenons à notre centre pour prendre les bonnes décisions
qui nous concernent et qui peuvent concerner notre entourage, et nos vies, et etc., etc., pour laisser faire ce changement en douceur, sans que l'on soit, vous voyez, pris dans la tourmente, prise et prise dans la tourmente. C'est pas la peine. Donc là, vraiment, l'idée de changement est amorcée. Donc revenons en notre centre afin de vivre l'événement le plus sereinement possible. Donc là, on n'est pas dans une énergie de feu, hein. Vous voyez, c'est plutôt une énergie quand même relativement douce à partir du moment où l'on cultive la banalité, voilà. Donc la roue est bien lancée, donc revenons en notre centre sur l'essentiel et ne nous laissons pas fourvoyer par tout ce qui pourrait nous prendre et nous accaparer. Cette phase de ralentissement qui va être un ralentissement, j'ai envie de dire, il nous est demandé ici de sortir du chaos, de sortir de la matrice pour prendre le temps d'observer tranquillement, un peu de loin, à l'abri. Vous voyez, pas forcément aller brandir je ne sais quel drapeau, ou je ne sais quelle arme, ou quelle banderole. Vous voyez, c'est pas forcément ça l'idée. Le changement est en nous, ça on en a déjà parlé. Bien sûr que vous avez entendu parler, vous avez vu, il y a des manifestations partout, tout autour du globe. Et là, je peux vous assurer que eh bien, toute cette équipe de Gaudruche, là, croyez-moi, ils vont pas être à l'aise. Donc, à nous, là, de regarder ça de loin, de ralentir, de ne pas se laisser happer par la rapidité, par les choses foudroyantes qui risquent d'arriver, de se manifester, des révélations qui risquent de bouleverser les unes et les autres, qui ne sont pas forcément au courant, mais je pense que si vous êtes ici, c'est que déjà vous avez une idée de la situation. Mais là, vous voyez, le chemin est lumineux, mais prenons le temps de ralentir, de nous extraire. Cette carte, hein, c'est vraiment, pour moi, elle est synonyme de celle-ci, hein, la banalité, hein, vous voyez, hein. On peut très bien voir ces deux cartes, d'ailleurs elles vibrent pour moi la même énergie, d'accord. Et on retrouve aussi sur cette carte de ralentissement les couleurs du changement avec le violet, le vert, le jaune, hein, voilà. Donc c'est très important de ralentir plutôt que de se prendre la tête à se demander comment ça va se passer. Donc là, les possibilités, vous voyez, la Terre est en feu, et là, donc, il nous est demandé de prendre de la hauteur, justement, avec l'aigle ici qui apparaît sur la carte, pour observer la situation avec un autre œil. Peu importe les situations que l'on peut être amené à vivre dans nos vies, lorsque on est contraint dans notre esprit, dans notre corps, lorsque les douleurs se projettent, lorsque les tensions sont là, il faut prendre de la hauteur. Il faut s'extraire, quitter un peu le schéma qui nous restreint ou qui nous contraint, prendre de la hauteur pour porter un œil nouveau. Et de ce fait, en fait, on prend conscience que les possibilités sont multiples. Donc les possibilités, les solutions sont multiples. Peu importe ce que l'on vit aujourd'hui, il existe réellement des solutions. Et les solutions accompagneront celles et ceux qui vont cultiver leur réalité, leur être profond, lui donner place enfin pour s'exprimer. Vous savez, c'est ce qui est en train de se construire. Regardez, revenez en vous-même ici, cette carte au centre et la conclusion. Nous sommes créateurs de nos vies, nous sommes créateurs de ce monde en total changement. Donc là, vous voyez, elle est à côté de l'intensité. Entre l'intensité et la banalité,
il y a quand même une corrélation au niveau des couleurs. On est dans l'énergie feu de l'action. Alors l'action en interne comme en externe, avec une protection du divin. Et c'est une couleur en fait pardon, qui personnellement me fait penser au cœur, parce que là on a une couleur bien rouge, donc quand même qu'est-ce qu'il y a de rouge dans notre corps? Ben écoutez, c'est le sang, donc et le cœur qui fait circuler le sang, l'organe principal pour la circulation sanguine, c'est bien notre cœur. Donc là, si vous voulez, il est important, vous voyez, de reprendre notre pouvoir en nous, d'en être conscient et consciente, et de ne surtout plus en douter, plus en douter. Toutes les dérives éventuelles qui risquent d'arriver là, parce qu'en fait ils sont perdus, hein, c'est fini les amis, c'est terminé, hein, là, avec la phase d'intensité qui est amorcée. Je vous avais dit que la fin d'année allait être mouvementée. Croyez-moi qu'on ne sait que comment dirais-je, on a comme information que les miettes en surface qui veulent bien venir à nous. Et en fait, il se passe plein de choses, plein de réseaux ont été ou sont en train d'être démontés. Des listes s'allongent avec des personnes qui vont être inquiétées très prochainement. Et ça va faire très mal. Donc, toutes les choses que l'on risque de vivre qui ne vont pas avoir de sens, fondées sur rien, car je vous rappelle que nous sommes dans Truman Show, tout est faux, tout est faussé. Alors, le climat géopolitique, c'est du grand n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, je vous en prie, ne tombez pas non plus dans le cliché. Passez des fêtes tranquilles, ne parlez pas de politique. C'est fini la politique. C'est terminé. Je vous assure, c'est terminé comme on l'a connu ces 50 dernières années. C'est la fin, c'est fini. C'est tout à fait autre chose qui vient là maintenant. Donc, on se réunit, on s'aime, on se pardonne, on passe par-dessus nos différends. On projette un regard neuf sur nous-mêmes, en nous-mêmes et forcément sur les autres. On arrête d'endosser le rôle de la culpabilité. On arrête aussi d'endosser le rôle de, je ne sais pas, de l'opprimé, de la victime ou même du bourreau. On change de casquette, les amis. C'est très important aujourd'hui. Nous sommes les créateurs de ce nouveau monde que nous voulons pour nos enfants, nos petits-enfants, pour les générations à venir. Et on le veut lumineux, beau, solidaire et bien loin de tout ce qu'on a pu nous donner comme modèle depuis 3-4 générations là. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, ça va être mouvementé, vous l'avez vu, hein, il se passe plein de choses. Et croyez-moi, il s'en passe encore bien plus. Donc voilà, je voulais juste vous faire une petite vidéo pour dire que je vous ai pas oublié, je pense à vous très souvent. Là, je fais pas mal de soins en ce moment aussi en présentiel. Et donc, n'hésitez pas, si vous vous sentez épuisé, si vous avez le moral dans les chaussettes, venez vers moi. Je peux vous aider, donc je peux vous accompagner pour vous sentir mieux, pour vous donner quelques clés, savoir où vous en êtes, quelles sont les options pour vous, parce qu'il y en a, je vous assure, il y en a, peu importe la situation. Et quand je dis ça, je m'inclus dedans, vous savez, je suis comme vous, je suis fourvoyé, j'ai des choses sur lesquelles je dois travailler aussi personnellement. Donc voilà, c'est tout. Donc un petit conseil, mes guides. Ah, génial, regardez. Super. L'harmonie, les amis. Je vous l'avais dit, de toute façon, en 2023, l'année sera synonyme d'harmonie. Regardez bien cette carte. Franchement, ça me donne presque envie de pleurer de joie.
qu'est-ce qu'on aurait ici du coup? Voilà, et donc ça, je vous dis pas qui c'est, hein. On a compris. C'est la fin du règne. Allez, gros bisous, portez-vous bien, et je vous dis à très très bientôt. Je reviendrai en fin de semaine, parce que là je suis en déplacement cette semaine. Je vous aime toutes et tous, gros bisous. N'hésitez pas à me contacter.